Bonjour à tous, nouvelle et je pense dernière vidéo de l'année sur les légumes, sauf si vous m'en redemandez d'autres sur d'autres thèmes, n'hésitez pas si ça devait être le cas. Je vous ai montré un peu tout ce qu'on avait, les gammes, les prix, les choses comme ça. Je vais vous parler légumes greffés. Vous m'en demandez pas mal, et surtout la question, est-ce que c'est rentable? Vous êtes très nombreux à me poser la question de la rentabilité de planter greffés ou autres d'ailleurs. Un potager, la première motivation des Français à faire leur potager, elle est financière. J'ai lu ça et je comprends, parce que moi je trouve ça très chiant à faire un potager, donc je comprends que la motivation financière soit le premier ressort, et il est vrai que ça peut très vite être rentable. Quand vous plantez une salade à 15 centimes et que vous l'avez bonne à manger 3 semaines, un mois après, et qu'elle coûte 1 euro ou 1,30 € au magasin, ouais, vous avez fait des économies. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour tout, notamment sur le greffé? Pourquoi notamment sur le greffé? Parce que le greffé, c'est pas le même prix. C'est pas 1 euro, 75 centimes, 15 centimes, plutôt 7 euros, quoi. Enfin, 6,90 en l'occurrence, j'en ai à 5,50 € également, en un peu plus petite taille. Bref, c'est un budget. Je vais avoir du mal en fait à répondre à la question est-ce que c'est rentable? La question c'est surtout est-ce que c'est plus rentable qu'un plan classique? Un plan classique, un bon plan classique hybride, notamment sur les tomates, de maestria, choses comme ça, a un moins bon rendement certes qu'un plan greffé, mais c'est pas 5 fois moins. Déjà, il faut qu'on définisse de quoi on parle. Un plan greffé, vous voyez, il est là, hop, il est greffé sur autre chose. L'idée, c'est de le rendre plus résistant aux maladies. Il y a plusieurs variétés. Vous avez l'andine cornue, la cœur de bœuf, bref. Donc, pour rentabiliser 7 euros de plan greffé, j'en sais rien, au dernier pointage, 3 euros le kilo de tomates, vous avez besoin de produire, on va dire, 2 kilos. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que vous pouvez les sortir avec 3 ou 4 plants de tomates? Oui, clairement. Est-ce que vous allez moins vous embêter? Pas sûr. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des variétés hybrides, et je sais que c'est un gros mot de parler d'hybrides, qui vont donner pratiquement autant que ce plan greffé-là. Donc sur la tomate, je serais plutôt dans la notion de gain de place. C'est-à-dire, vous avez un petit jardin, vous voulez des rendements élevés au mètre carré, c'est cool, vous mettez moins de pieds pour avoir plus. Ça peut être rentable du point de vue tomate. Sur l'aubergine, c'est différent. L'aubergine en pas greffé, je trouve que c'est tout le temps malade. Et je trouve qu'il n'y a que en faisant de la greffée qu'on a des bons rendements. Des clients me contredisent et vous avez totalement le droit d'avoir une expérience différente. Mais je trouve que c'est là où ça vaut le plus le coup. Sur le reste des plants greffés, écoutez, la courgette greffée, je vois pas l'intérêt. On en vend un peu parce qu'on nous en demande, mais un plant de courgette, ça donne énormément. Mettre 7 euros dans un plant de courgette, ça me dépasse, je vous l'avoue honnêtement. Les poivrons, c'est discutable. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, tout le monde me dit, ouais, c'est cher, c'est greffé et tout, et vous avez raison, hein, mais c'est quand même vraiment un travail totalement différent du reste. C'est pas, je prends ma petite graine, je la fous dans mon pot et ça pousse. C'est, il y a une greffe, on achète un plant hyper cher et on fait pousser. Il y a une grosse justification à cet écart de prix. Maintenant, à vous de vous faire une idée pour savoir si c'est rentable ou si ça l'est pas. Et pour conclure sur mes trucs hybrides, pas hybrides, parce que j'avais promis que j'en parlerai plus, mais on verra si ça marche cette fois. Non, je plaisante. Vous êtes très nombreux à pas vouloir d'hybride. La seule question que je vous pose quand vous voulez pas d'hybride, c'est de répondre à la question pourquoi. On peut en discuter en magasin si vous voulez, je vais pas faire une vidéo de 47 minutes. La première cause qui fait que les gens ne prennent pas d'hybride, c'est parce qu'elle serait stérile. La stérilité de l'hybride, donc on ne peut pas ressemer. Donc déjà, ma première question, c'est est-ce que vous ressemez vos graines de tomates après vos récoltes? 99,9% d'entre vous ne le font pas. Donc en fait, déjà, même si elles étaient stériles, ça n'aurait aucun intérêt d'exclure des variétés plus résistantes et plus productives, et parfois même meilleures, sur ce prétexte-là. Après, sachez qu'elles ne sont pas du tout stériles. Un hybride, c'est pas stérile, c'est juste que si vous le ressemez, vous n'obtiendrez pas forcément la même chose. Les variétés dites anciennes, quand vous ressemez une variété cœur de bœuf historique, ça fait tellement longtemps qu'elle est ressemée, elle a une stabilité génétique, toujours la même, plus ou moins. Une hybride, vu que on a mis deux trucs ensemble, ce qui ressort en graines de l'hybride, ça peut être complètement autre chose. Vous pouvez mettre un hybride de tomates cerises et obtenir des pieds complètement différents. Voilà. Tout ça pour vous dire que les variétés anciennes, c'est très bien. Il y a des super variétés anciennes. Mais ne rejetez pas l'hybride pour des mauvaises raisons. Et à mon avis, il y a beaucoup de mauvaises raisons qui font rejeter l'hybride, alors qu'on va aller sur du greffé qui ont exactement les mêmes problématiques et contraintes. Si le sujet vous intéresse, je suis prêt à faire une vidéo de 38 minutes qu'on fout sur YouTube pour étayer point par point tout ça.
Là, sur le format YouTube, ou sur le format, pardon, Facebook, je vais vous économiser ça. N'hésitez pas à m'en reparler en magasin si ça vous intéresse ou si vous n'êtes pas d'accord. Évitez de signaler la vidéo si ça vous déplaît, que je dise que les hybrides c'est pas si mal, s'il vous plaît. Merci et bonne journée.